Le soleil était haut sur Ochody, frappant à travers les fissures du pont tel un projecteur céleste. En dessous, 2 jeunes filles étaient agenouillées dans la poussière, leurs robes couleur cendre, désormais effacées et rapiécées, rappelant des jours meilleurs, accrochées à leur corps maigre. Elles tremblaient non pas de froid, mais de peur, de chagrin et du poids du temps qui s'écoulait. Nadia et Nadine n'avaient que 15 ans, mais elles paraissaient plus âgées. Non pas sur leur visage d'encore doux de jeunesse, mais dans leurs yeux qui avaient vu trop de faim, trop de douleur et maintenant trop de chagrin. Dans leurs petites mains tremblantes se trouvait un carton déchiré. 3 mots griffonnés au fusain y étaient inscrits. « Sauve notre maman ». Des larmes coulaient librement sur leurs joues, tandis qu'ils tenaient la pancarte, agenouillés comme des statues du désespoir. Autour d'eux, des gens passaient. Certains s'arrêtèrent, d'autres fixèrent du regard. Quelques-uns laissèrent tomber des pièces, d'autres des prières. Mais le temps ne s'arrêtait pas, et le temps était ce qu'ils n'avaient plus. De retour à l'hôpital, leur mère était allongée sur un lit métallique dans une petite salle qui sentait l'eau de Javel et la tristesse. Son corps était maigre, ses yeux à peine ouverts, sa respiration faible. Le médecin l'avait clairement dit. Sans chirurgie, 5 millions de dollars, elle n'aurait pas plus de 48 heures. 48 heures. C'était tout. Et avait compté chaque seconde depuis leur sortie de l'hôpital. Ils n'avaient plus de famille, plus de père, plus de maison, plus d'économie. Juste ça, leurs robes déchirées assorties, l'une l'autre, et la femme qui avait tout abandonné pour les maintenir en vie. Ils ne pouvaient pas la laisser mourir. Essuya ses larmes et murmura « Nadine, c'est la seule chose que nous puissions faire. » Sa jumelle acquiesça. On avait dit qu'on essaierait. On avait dit qu'on reviendrait avec quelque chose. Je crois que oui. Alors ils s'agenouillèrent, les mains jointes, le carton tremblant sous leurs mains. Ils murmurèrent des prières entre 2 sanglots. « Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous. » Puis tout a changé. Une Bentley noire est apparue, impeccable et puissante, comme si elle n'appartenait pas au même monde que les jumeaux agenouillés dans la poussière. À l'intérieur, il portait un manteau, un homme à la peau sombre, vêtu d'un agbada bleu marine et coiffé d'une coiffe igbo rouge. Ses yeux étaient cachés par des lunettes de soleil de marque, mais son cœur était grand ouvert. Il s'appelait Abina Maxwell, milliardaire, PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction du Nigeria. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ni les titres, ni le succès, ni même l'argent sur son compte en banque, car à l'intérieur de cette voiture, son monde venait de s'écrouler 3 jours auparavant. Sa femme, Sarah, avait disparu, comme de la fumée. Elle avait laissé derrière elle une lettre, une page froide qui exprimait tout ce qu'il craignait. « Je suis désolé, tu n'es pas le père de nos enfants. Les 2 garçons qu'il avait élevés pendant 7 ans n'étaient pas de lui. » Abina n'avait presque pas parlé depuis. Il n'avait pas dormi. Le sourire qui permettait de conclure des contrats à plusieurs milliards de dollars avait disparu. Il était brisé, perdu, jusqu'à ce qu'il les voie. « Arrête la voiture, » dit Abina. Le conducteur le regarda dans le rétroviseur. « Monsieur ?» J'ai dit stop, maintenant marche arrière. Conduisez-moi vers ces filles. La voiture s'arrêta. Abina ouvrit la portière et sortit. Ses chaussures heurtèrent le bord de la route poussiéreux, attirant le regard de tous. Mais il s'en fichait. Il marcha lentement vers les jumeaux, qui pleuraient encore, tenant le carton avec tout ce qu'ils avaient. Il resta devant eux, silencieux un instant. Puis, il a demandé « Pourquoi es-tu agenouillé ici? Qu'est-il arrivé à ta mère ?» Nadine s'est essuyé le nez. « Elle est à l'hôpital, monsieur. Ils ont dit qu'elle mourrait si on ne payait pas 5 millions. » Ajouta « Nous n'avons personne, nous n'avons qu'elle. » La gorge d'Abina se serra. Ses filles. Il y avait quelque chose dans leur visage, une étrange attraction. Il s'agenouilla à leur hauteur et les regarda attentivement. « Comment t'appelles-tu » Nadine. « Et le nom de ta mère ?» Elles se regardèrent avant de murmurer ensemble « Cynthia ». Abina se figea. Ce nom. Cynthia. Serait-ce possible? Il les regarda à nouveau. Soudain il comprit. La forme de leurs yeux, la courbe de leur menton. Quelque chose au plus profond de sa mémoire s'agitait comme un fantôme surgissant des eaux. « Montez dans la voiture, » dit-il. « Monsieur, » parut perplexe. « Emmenez-moi à l'hôpital. » Ils n'ont pas discuté. Ils sont montés.
La portière de la Bentley se referma derrière eux avec un léger clic qui résonna comme le début d'un miracle. Alors qu'ils démarraient, le conducteur jeta un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur, les yeux écarquillés. « Monsieur, on va directement à l'hôpital » Abina hocha la tête. « Oui. Et appelle mon assistante. Dites-lui de préparer 10 millions en liquide, tout de suite. » À l'intérieur de l'hôpital, l'atmosphère était lourde. Les infirmières avançaient lentement. Le bip des machines emplissait le silence. Puis la porte s'ouvrit et Abina entra dans la salle. Ce qu'il vit faillit le faire tomber à genoux. Là, sur le lit d'hôpital, se trouvait Cynthia. Son visage, bien que plus maigre et fatigué, était toujours le même. Et en un instant, le passé s'est précipité. L'université de Port Harcourt, sa façon de rire, la promesse qu'il avait faite, et qu'il n'a pas tenue. Le jour où il est parti pour Lagos sans dire au revoir, les lettres restées sans réponse, l'amour qu'il partageait, et maintenant, la vérité. Il n'a pas dit un mot. Il s'est tourné vers le médecin et lui a dit « Préparez-la pour l'opération. Je paie tout. » « Oui, monsieur. » Le médecin n'a pas perdu une seconde. Abina regarda les filles. « Vous avez dit que vous vous appeliez Cynthia ?»« Oui, monsieur. » répétèrent-elles ensemble. Il se tourna vers l'infirmière. « Veuillez prélever leur sang pour une analyse ADN. Je dois vérifier quelque chose. » L'infirmière hocha la tête. Tandis que les filles étaient emmenées, Abina s'assit près du lit de Cynthia et lui prit la main. Ses doigts étaient froids, mais il ressentait encore la chaleur des souvenirs. « Je suis là maintenant, » murmura-t-il. « Je ne partirai pas cette fois. » Et d'un seul coup, le monde bascula. Un milliardaire, 2 jumeaux sans abri, et une mère qu'il a aimée. Tout allait changer à jamais. Le couloir de l'hôpital était silencieux, à l'exception du bourdonnement du vieux ventilateur de plafond et du grincement occasionnel des chaussures des infirmières sur le carrelage. Dans le laboratoire, Nadine était assise nerveusement sur un banc. Leurs yeux étaient rouges à force de pleurer. Mais maintenant, il y avait un autre espoir en eux, fragile, comme une flamme dans le vent. Ils se tenaient fermement la main tandis qu'une infirmière préparait l'aiguille. « Ce n'est qu'une petite piqûre, » dit doucement l'infirmière. « Ça ne fera pas de mal. » Hocha courageusement la tête. « On fait ça pour maman. » Le sang fut prélevé, scellé et envoyé pour analyse. Ils ne comprenaient pas pourquoi cela se produisait, seulement que l'homme bienveillant qui s'agenouillait à côté d'eux voulait les aider. De retour dans la salle, Obina était assise à côté de Cynthia, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Elle paraissait si petite maintenant, si différente de la fille qu'il connaissait à Uniport. Mais son visage, malgré les cicatrices de la pauvreté et de la douleur, c'était bien elle. Les souvenirs affluèrent, leur repas partagé à la cafétéria de l'école, étudié jusque tard dans la nuit, son rire. La nuit où il l'embrassa et lui dit « Quand on aura notre diplôme, je t'épouserai. » Mais la vie a suivi son cours. Il rentra chez lui à Lagos, plongé dans le chaos de l'entreprise de son père et la pression d'épouser quelqu'un de sa tribu et de son statut. Il avait promis d'écrire. Il ne l'a jamais fait. En chemin, il s'est convaincu qu'il n'avait que la jeunesse. Assis à côté de son corps mourant, il réalisa qu'il avait abandonné tout ce qui comptait. La porte s'ouvrit en grinçant. Un médecin entra, un dossier en papier craft à la main. « Monsieur Maxwell, » dit-il, « l'opération est en cours. Son état est stable pour l'instant, mais il y a autre chose. » Obina se leva. « L'ADN » Le médecin hocha lentement la tête et lui tendit le dossier. Obina l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les mots. Puis il se figea. 90 ans, 9,9% de paternité concordante. Nadine, paternité concordante à 99,9%. Les genoux d'Obina ont failli céder. Il a dû s'asseoir. Il a relu les résultats. 2 fois, 3 fois. Cela n'a pas changé. Il était leur père. Les jumelles étaient ses filles. Sa voix se brisa. Ils sont... à moi ? Le docteur hocha de nouveau la tête. Oui, monsieur. Aucun doute. Obina se frotta le visage, stupéfait. 15 ans. Et je ne l'ai jamais su. Il regardait les filles assises à l'extérieur de la salle par la fenêtre. Elles partageaient un petit paquet de biscuits que quelqu'un leur avait donné. En cassa un en deux et le donna à Nadine sans hésiter. Elles sourirent, l'espace d'une seconde, comme des enfants. Une larme coula sur sa joue. « Je l'ai abandonné », murmura-t-il. « Vous ne saviez pas », répondit le médecin. Obina secoua la tête. « Mais je suis parti.
J'ai rompu une promesse. Il s'est levé et est sorti de la salle. Les filles levèrent les yeux à son approche. « Monsieur » demanda Nadine en se levant vivement. Il s'accroupit devant elle, les yeux humides. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit-il d'une voix douce. Il semblait perplexe. « Vous n'êtes pas que deux filles que j'ai croisées dans la rue. Vous ne m'êtes pas inconnues. Que voulez-vous dire » demanda. Les lèvres d'Obina tremblèrent. « Je suis ton père. » Les yeux de s'écarquillèrent. « Quoi? Vous êtes mes filles » dit-il. « Ta mère. Cynthia. Nous étions amoureux. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je jure que non. Je suis parti et je n'aurais pas dû. Je... » Avant qu'il puisse en dire plus, laissa tomber le biscuit et recula. Nadine serra la main de sa sœur. « Tu es sérieuse ?» La voix de trembla. « Tu es... notre père. » Obina hocha lentement la tête. Ils le fixèrent du regard. L'homme à la belle agbada, la casquette rouge, la Bentley, le PDG qu'ils avaient vu aux informations un jour, alors que le téléphone de quelqu'un diffusait une vidéo à l'arrêt de bus. Nadine s'approcha. « Tu es revenu ?» Il hocha de nouveau la tête. « Et je ne pars pas cette fois. » Les lèvres de tremblaient. « Maman. Elle disait toujours que notre père serait resté s'il avait su. » Il lui prit la main. « Je suis là maintenant. Je vais arranger les choses. Je te le promets. » Il y eut un silence. Puis les deux filles s'effondrèrent dans ses bras en pleurant. Il les serra fort comme un homme à qui on venait de donner la partie de son cœur dont il ignorait l'absence. L'opération de Cynthia fut un succès. Obina paya le double de la facture et ajouta une prime au médecin. Chaque jour, il venait à l'hôpital avec de la nourriture, des vêtements neufs pour les filles et des fleurs fraîches pour le service. Le troisième jour, Cynthia ouvrit les yeux. Elle cligna lentement des yeux, la lumière l'aveuglant d'abord. Puis elle aperçut une silhouette près de son lit. Ce n'était pas un médecin, ce n'étaient pas ses filles, c'était lui. « Obina » murmura-t-elle. Incertain que ce soit un rêve, il sourit. « Oui, c'est moi. » Elle le fixa du regard. « C'est vraiment toi ?» Il hocha la tête et se leva. « Je les ai trouvées. Nos filles, elles m'ont trouvé. » Ses yeux étaient remplis de larmes. « Toi, tu es venu. » « Je ne savais pas, » dit-il d'une voix tremblante. « Je serais venu plus tôt. J'ai regardé leur visage et ça m'a frappé comme un coup de tonnerre. » La poitrine de Cynthia se soulevait et s'abaissait. « Je suis venu en ville. J'ai essayé de te trouver. Je n'avais ni ton numéro ni ton adresse. » Il lui prit la main. « Je suis vraiment désolé. Pour tout. » Elle ne parla pas, mais les larmes dans ses yeux en disaient long. La porte s'ouvrit à nouveau, et Nadine se précipitèrent à l'intérieur. « Maman !» crièrent-ils. Ils la serraient dans leurs bras, pleurant et riant, tout à la fois. Cynthia toucha leurs cheveux. « Mes bébés !» Puis elle regarda Obina. « Tu leur as dit ?»« Oui. » Elle sourit faiblement. « Tout va bien maintenant. » Il recula pour leur laisser de l'espace. Mais en regardant la petite famille devant lui, enfin réunie, il comprit que ce n'était que le début. Une nouvelle vie l'attendait, mais la vérité aussi, et tout le monde ne l'accueillerait pas favorablement. Obina Maxwell s'appuyait contre le mur du couloir de l'hôpital, le cœur battant encore. Il entendait un léger rire s'échapper du service. La voix de Cynthia, faible mais vive, se mêlait au rire joyeux de Nadine. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui se sentait entier. Mais tandis que la joie envahissait le service, une autre tempête commençait à se former à l'extérieur. Les médias étaient déjà sur le qui-vive. Son assistant lui avait envoyé un texto le matin même. « Monsieur, quelqu'un a divulgué votre visite à un individu ostentatoire. Les rumeurs circulent. L'équipe de presse devant le QG vous demande si vous avez des enfants secrets. » Obina soupira. Son nom était déjà en vogue sur Twitter et les blogs. Incroyable. PDG milliardaire. Prétendument père de jumeaux sans abri. Qui est Cynthia ? Rencontrer la femme liée au passé caché d'Obina Maxwell. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Le lendemain, Obina est rentré tôt à l'hôpital. Il est entré dans la salle avec des vêtements neufs, des chaussures et des cartables pour les filles. Une infirmière aidait Cynthia à s'asseoir et ses yeux se sont illuminés en le voyant. « Bonjour,
dit-elle d'une voix encore rauque. Bonjour, répondit Obina avec un doux sourire. J'ai apporté des cadeaux. Et Nadine se précipitèrent, haletantes, en sortant les nouveaux articles flambant neufs des sacs. Pour des filles habituées à manger des restes et à porter la même robe pendant des mois, c'était le paradis. Merci, papa. Nadine cria en le serrant fort dans ses bras. Il se figea. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Il se pencha et l'embrassa sur le front. Tu n'auras plus jamais à me remercier. Ce n'est que le début. Il se tourna vers Cynthia. J'ai pris des dispositions pour vous installer tous dans un appartement temporaire. Quand vous serez assez forts, je vous emmènerai dans la nouvelle maison de Banana Island. Les yeux de Cynthia s'écarquillèrent. L'île aux bananes acquiesça-t-il. Toi et les filles méritez le meilleur. Elle sourit faiblement. Mais qu'en est-il de ta famille? Ta femme? Obina baissa les yeux. Sa voix était plus basse maintenant. Elle est partie. Elle m'a quitté 3 jours avant que je rencontre les filles. Elle m'a dit que je n'étais pas le père de ses fils. Cynthia haleta. Obina? Il secoua la tête. C'est étrange. J'ai perdu 2 fils qui n'étaient pas les miens et j'ai gagné 2 filles qui le sont. La vie a une drôle de façon de réparer ce qui est brisé. 2 semaines plus tard, Cynthia sortait de l'hôpital. Un SUV noir flambant neuf est venu les chercher. Un chauffeur, un assistant personnel et 2 agents de sécurité les ont escortés jusqu'à un duplex entièrement meublé à Lekki. Bien que ce ne soit pas encore Banana Island, c'était déjà bien au-delà des rêves les plus fous de Cynthia. En entrant dans la maison, se tenait dans le salon, tournant lentement sur elle-même. « Nous avons un canapé », halta-t-elle. Nadine désigna la télévision. Et un écran plat. Cynthia s'appuya contre la balustrade, bouleversée par la vue de ses filles dansant dans la maison, chaussures aux pieds. Des chaussures sans trous, des vêtements sans odeur de fumée et de boue. Obina posa doucement une main sur son épaule. Je lui avais promis de réparer les dégâts, mais la paix fut de courte durée. Ce soir-là, alors qu'Obina était assis dans son bureau à consulter ses emails, son téléphone vibra. Un appel de Sarah, son ex-femme. Il fixa l'écran avant de répondre. « Bonjour », dit-il d'un ton neutre. « Obina », sa voix était tendue. « Tu es à la une. Je sais, tu n'as même pas attendu 1 mois après mon départ pour exhiber une femme et ses enfants des rues. » Obina s'est redressée. « Ne les appelle pas comme ça. Ce sont mes filles. Avez-vous des preuves? J'ai fait un test ADN. » Il y a eu un silence. Puis elle rit amèrement. « Alors c'est fini? Tu as déménagé avec ta nouvelle famille? Je n'avais rien prévu, Sarah. Ils avaient besoin d'aide, et ils sont à moi. Que veux-tu que je fasse? Faire comme s'ils n'existaient pas, comme tu as fait comme si nos fils étaient à moi? » Silence à nouveau. Ensuite, je prends les garçons. Il agrippa la table. Ce ne sont pas mes enfants. Tu as fait en sorte que je le sache. Et maintenant, tu reviens à ton passé. Tu crois que cette femme ne voulait pas d'argent? Qu'elle n'avait rien prévu? La voix d'Obina s'éleva. Ça suffit. Cynthia n'avait rien. Elle mendiait sous un pont. Elle n'est jamais venue me voir. Je les ai trouvés. Il a raccroché. Ses mains tremblaient. Il ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la chambre des filles. Elles dormaient, recroquevillées sur un grand lit avec des ours en peluche plus gros que leur tête. Il les fixa longuement, puis murmura. « Quoi qu'il arrive, je ne te perdrai pas non plus. » Le lendemain, la tension monta. Les blogueurs commencèrent à fouiller le passé de Cynthia. Un titre disait « Dessous le pont à la salle de réunion, qui est Cynthia et que cache-t-elle ?» L'équipe de relations publiques d'Obina était en plein chaos. « Que dire, monsieur ?» demanda son assistant. « Faut-il nier la relation ?» Il secoua la tête. « Non, nous disons la vérité. Et je veux que Cynthia soit exclue de tout ça. Concentrez le récit sur les jumeaux. Mais monsieur, les actionnaires sont tous prêts. J'ai dit ce que j'ai dit. Il avait lutté trop dur pour en arriver là. Il ne laisserait ni les médias ni les actionnaires l'effrayer et le dissuader d'être père. » 1 semaine plus tard, il convoquait Cynthia dans son bureau privé. Elle portait une tenue traditionnelle propre et ajustée, et ses cheveux étaient soigneusement attachés en chignon. Elle paraissait élégante et posée. Mais son regard était hésitant. « Tu voulais me voir ?» Obina lui a tendu un dossier. « Je veux que tu travailles avec moi. Responsable de zone, division sud-ouest. » Elle fixait les papiers. « Obina, je reprends à peine des forces. Tu es forte depuis 15 ans, répondit-il.
J'ai confiance en toi. Reconstruisons ta vie. » Sa voix se brisa. « Tu ne me dois rien. Je te dois tout, » dit-il doucement. « Tu m'as donné des filles. Tu t'es battu seul. Tu es resté fidèle, même quand je ne le méritais pas. » Il y eut un silence, puis Cynthia leva les yeux. « Je ne peux pas t'épouser à nouveau. J'espère que tu le sais. » Il a souri, sans se vexer. « Je n'ai rien demandé. Et tu ne me dois rien, mais nous pouvons être partenaires. Pour élever nos filles. » Elle hocha la tête. « Alors, allons-y. » Alors qu'ils se serrèrent la main, leurs regards se croisèrent, et, l'espace d'un instant, la douleur du passé se transforma en quelque chose de chaleureux, d'honnête et de nouveau. Mais aucun d'eux ne savait que quelqu'un d'autre les observait, de loin. Quelqu'un qui connaissait le secret le plus profond de Cynthia. Un secret qu'Obina n'avait pas encore découvert. C'était un beau samedi matin. Le ciel de Lagos était dégagé pour une fois, et à l'intérieur de la luxueuse maison de Banana Island, les rires résonnaient à travers les murs. Et Nadine était assise sur le tapis du salon, travaillant sur leurs devoirs, des stylos de couleurs éparpillés sur la table. Ils venaient de commencer l'école 2 semaines auparavant, et chaque jour leur semblait un rêve dont ils ne voulaient jamais se réveiller. Des soupons crasseux aux salles de classe climatisées, de la faim aux assiettes pleines de riz jollof et de poulet grillé, d'inconnus à membres de la famille. À l'étage, Cynthia ajustait son nouveau matériel de bureau devant un miroir. Elle se préparait pour sa première réunion stratégique en tant que responsable de zone. Elle avait l'air radieuse, en bonne santé et confiante. Une femme renaissante. Obina se tenait sur le seuil, l'observant en silence. « Tu as l'air invincible, » dit-il avec un sourire. Elle se retourna en riant. « J'ai l'impression de rêver, pas toi. Tu as mérité chaque parcelle de cette vie, Cynthia. » Leurs regards s'attardèrent un instant. Mais avant qu'ils puissent ajouter quoi que ce soit, le téléphone d'Obina vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. « Allô ?» Une voix masculine rauque s'éleva, basse et aiguë. « Tu crois que ton passé est clair, Obina ?» Demande à Cynthia ce qui s'est passé à Port Harcourt avant qu'elle ait ses jumeaux. Le visage d'Obina s'assombrit. « Qui est-ce ? La ligne est coupée. Statique. Disparu. Cette nuit-là ?» Obina n'arrivait pas à dormir. Il repensait sans cesse à l'appel. Quel secret? Que voulait-il dire par ce qui s'était passé à Port Harcourt? Il essayait de faire comme si de rien n'était. C'était peut-être juste un ex jaloux, ou quelqu'un qui essayait de briser leur bonheur, mais la voix ne ressemblait pas à celle d'un arnaqueur. Cela semblait personnel. Alors le lendemain, quand Cynthia entra au bureau, joyeuse et rayonnante, il décida de lui poser la question. Ils s'assirent dans la salle de conférence, porte close. Cynthia. Il a commencé lentement. J'ai reçu un appel étrange hier soir. Son expression changea. Quel genre d'appel? Il la regarda attentivement. L'homme dit « Je devrais te demander ce qui s'est passé à Port Harcourt avant la naissance des filles. » Cynthia se raidit. Elle baissa les yeux sur ses mains. Obina se pencha en avant. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Un long silence, puis elle dit « Oui, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Le cœur d'Obina se serra. « Qu'est-ce que c'est ?» Les larmes montèrent aux yeux de Cynthia. « Si je ne suis pas venu te voir plus tôt, ce n'est pas seulement parce que je n'avais pas tes coordonnées, c'est parce que j'avais peur. » Il fronça les sourcils. « Peur de quoi ?» Elle prit une grande inspiration. « Après ton départ pour Lagos, j'ai attendu des semaines, puis j'ai découvert que j'étais enceinte. 1 mois plus tard, j'ai été agressée. » Obina a cligné des yeux. « Quoi ? Je revenais du marché quand j'ai été traînée dans une ruelle. J'ai été battue, mes vêtements ont été déchirés. Mais Dieu merci, un voisin m'a entendu crier et les a chassés. » Elle marqua une pause, la voix brisée. « Je n'en avais jamais parlé à personne, par honte, mais le pire, je ne savais pas si les jumeaux étaient de toi. » Obina se figea. Cynthia baissa les yeux, les épaules tremblantes. Je priais chaque soir pour qu'ils soient à toi. Mais il y avait toujours une ombre dans mon cœur. C'est pourquoi je suis resté silencieux. C'est pourquoi je n'ai pas pu te regarder dans les yeux quand nous nous sommes revus. Obina se leva lentement, stupéfaite. Ses mains tremblaient. Alors, tu crois qu'elles ne sont peut-être pas à moi? Elle secoua fermement la tête. Non. Je crois que oui. On dirait qu'ils sont les vôtres. Et le test ADN l'a confirmé. Mais je ne voulais pas que ce secret détruise ce que nous construisions.
J'avais peur que cela vous fasse tout remettre en question. Il arpentait la pièce. Son monde tournait à toute vitesse. Les filles, le test ADN, l'appel, Cynthia. Il la fixa. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je ne voulais pas que tu aies pitié de moi, ni d'eux. Je voulais que tu les aimes librement. Sans aucun doute. Obina resta silencieux un long moment, puis il parla à voix basse. Je les aime vraiment, de tout mon cœur. Rien ne peut changer ça, pas ça, rien du tout. Cynthia leva les yeux, surprise. Tu as assez souffert, dit-il, et eux aussi. Je ne laisserai pas le passé ruiner leur avenir. Une larme coula sur sa joue. Merci, mais nous découvrirons qui a passé cet appel, ajouta-t-il fermement. Quelqu'un en sait trop, et je n'aime pas les menaces. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement sombre de Surulere, un homme se tenait près d'une fenêtre, un téléphone à la main. Il regardait l'écran rediffuser l'enregistrement de la conversation avec Obina. Il rit amèrement. Puis il murmura « Tu m'as oublié, Cynthia, mais je ne t'ai jamais oublié. Où est-ce que tu m'as volé ?» Sur sa table, il y avait des photos. Une de Cynthia, l'une des jumelles, et une vieille photo froissée d'un jeune homme debout à côté d'elle pendant ses études, souriant, les bras autour de sa taille. Il a entouré les visages des filles d'encre rouge, et en dessous, il a griffonné un mot en majuscule, « Vengeance ». De retour à Banana Island, et Nadine jouait à un jeu de société par terre. Elle riait et se disputait pour savoir qui avait triché. Leur rire résonnait dans le couloir de marbre. Ils n'avaient aucune idée que quelqu'un, quelque part, les observait. Quelqu'un qui n'avait pas encore terminé et dont le prochain geste allait bouleverser leur monde. Tout commença par un coup sec, fort, déstabilisant. Obina venait de terminer une réunion Zoom avec les membres de son conseil d'administration lorsqu'on frappa à nouveau, plus vite, plus instamment cette fois. Il remonta le couloir, attendant une livraison ou l'un des gardes. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, son corps se tendit de tout son corps. Là se tenait un homme qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans, mince à la peau sombre, une profonde cicatrice au menton et à la main une épaisse enveloppe marron. « Bonjour, Obina », dit-il froidement. Obina plissa les yeux. « Est-ce que je te connais ?»« Tu te connais avant ?» répondit l'homme en s'avançant sans permission. « Je m'appelle Kingsley. Nous avons tous les deux étudié à Uniport. J'étais avec Cynthia. » Avant ton arrivée, le visage d'Obina s'était assombri. Kingsley déposa l'enveloppe sur la table centrale. « Je ne suis pas venu ici pour me battre, » dit-il. « Mais tu dois voir ce qu'il y a dedans. » Obina prit lentement l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs vieilles photos. Cynthia et Kingsley à Uniport, Cynthia enceinte, un dossier médical, une lettre et, au bas, un deuxième test ADN, daté de quelques semaines seulement. Le nom de Kingsley y était inscrit, et à côté, en rouge et gras, la paternité, 0%. Obina leva les yeux. Qu'est-ce que c'est? Le visage de Kingsley se crispa. J'ai fait ce test dans le dos de Cynthia. Je pensais être le père de ses jumeaux, mais ce n'est pas le cas. Tu l'es. J'ai vécu toutes ces années en pensant qu'elle me les avait pris, qu'elle m'avait trahi. Obina resserra son emprise sur l'enveloppe. « Alors pourquoi es-tu ici maintenant ?» demanda-t-il. Kingsley le regarda droit dans les yeux. « Parce que je l'aimais autrefois. Je pensais qu'elle avait ruiné ma vie, mais maintenant je réalise qu'elle souffrait. Elle ne me devait rien et... Je dois lui dire que je suis désolé. » En bas, Cynthia était avec les jumeaux, en train de réviser leurs devoirs quand Obina entra. Kingsley derrière lui. Au moment où Cynthia leva les yeux et vit Kingsley, son visage pâlit. « Toi ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je ne suis pas là pour me battre. » Et Nadine regardèrent les trois adultes, perplexes. Obina fit doucement signe aux filles. « Va dans ta chambre. S'il vous plaît. » Ils obéirent à contre-cœur. Lorsqu'ils furent partis, Kingsley prit la parole. « Je t'ai détesté, Cynthia, pendant des années. Je pensais que tu me trompais. Je pensais que tu m'avais laissé souffrir pendant que tu construisais ta vie avec Obina. Mais j'avais tort. Je n'étais pas leur père. Je ne l'ai jamais été. J'en ai la preuve maintenant. » Il lui tendit la même enveloppe qu'Obina venait de voir.
Les larmes montèrent aux yeux de Cynthia en l'ouvrant. Ses mains tremblaient en lisant la lettre. « Je suis... désolé. Kingsley a dit... Que s'est-il passé ce jour-là? La ruelle. L'attaque. J'ai essayé de l'arrêter. Je suis arrivé trop tard. J'aurais dû te protéger. » Cynthia se détourna, une main sur la bouche. Obina s'avança, se tenant à ses côtés, protectrice. « Tu as dit ce que tu étais censé dire. Maintenant, va-t'en. » Kingsley hocha la tête en regardant Cynthia une dernière fois. « Tu les as bien élevés, » murmura-t-il. « Au revoir. » Et il partit. Ce soir-là, Cynthia était assise seule sur le balcon, baignée par le clair de lune. Obina la rejoignit, portant 2 tasses de thé. Elle en prit une en silence. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je ne m'attendais pas à une conclusion, pas après toutes ces années. » Il contempla la ville silencieuse. « Je suis fier de toi. » Elle se tourna vers lui avec un léger sourire. « Alors, et maintenant ?» Il sourit en retour. « Maintenant, concentrons-nous sur l'avenir. » 1 an plus tard, le jour de la remise des diplômes était chaleureux et lumineux. Dans une salle comble de l'île Victoria, des parents fiers acclamaient et applaudissaient, tandis que les élèves traversèrent la scène, vêtus de leurs toges et de leurs coiffes. Parmi eux, et Nadine Maxwell, toutes 2 diplômées en médecine avec distinction. Cynthia était assise au premier rang à côté d'Obina, la main serrée dans la sienne. Derrière eux se trouvaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Cérémonie de remise des diplômes de la faculté de médecine de Lagos. Les jumeaux ont été accueillis avec le sourire lorsqu'ils ont reçu leur diplôme. » Sa main serrait fermement la sienne. Derrière eux se trouvaient des banderoles sur lesquelles était écrit « Cérémonie de remise des diplômes de la faculté de médecine. » Lorsque les jumeaux reçurent leur prix, la foule rugit. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Nadia prit le micro. Elle s'éclaircit la gorge, la voix posée. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre succès. Nous célébrons ceux qui ont rendu tout cela possible. Notre mère, Cynthia. Tu as tout donné pour nous. Tu nous as protégés. Tu nous as élevés dignement sous un pont. Nous t'aimons. » Cynthia pleurait ouvertement. Puis Nadine s'avança. « Et notre père, Obina Maxwell. Tu ne nous as pas seulement trouvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as donné un nom, un avenir et un foyer. » Le public s'inclina pour l'ovationner. Obina déglutit difficilement, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. Ils avaient réussi, ensemble. 2 ans plus tard, un double mariage secoua toute la ville. Nadia épousa Jerry, un brillant neurochirurgien rencontré lors d'une conférence médicale. Nadine épousa Joshua, le frère jumeau de Jerry et pédiatre. Ce fut l'un des mariages les plus extravagants de l'histoire. Les blogueurs l'appelèrent « mariée jumelle »,« mariée jumeau ». Cynthia dansa avec ses filles, scintillante dans sa robe bleu roi. Obina prononça un discours qui laissa toute la salle en larmes. Puis vint la plus grande surprise. 1 an plus tard, Nadia et Nadine donnèrent chacune naissance à 2 garçons, Emeka et Mark. La famille se réunit dans un jardin pour célébrer la cérémonie de baptême. Obina tenait ses 2 petits-fils dans ses bras. Cynthia s'appuya sur son épaule. « Tu peux croire que c'est notre vie maintenant ?» murmura-t-elle. Obina sourit. « Après tout ce que nous avons traversé, oui, je le peux. » Ils regardèrent leur fille rire au soleil, les bébés roucoulant dans leurs bras. Et quelque part, sous un manguier, un petit morceau de carton gisait coincé entre les racines, décoloré par le temps. Toujours lisible. Sauver notre mère. Ce n'était plus un appel à l'aide, c'était le début de tout. Si vous aimez cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes.